Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture du mois de mars. Ce mois-ci, j'ai lu 3 romans ainsi qu'un comics. Et donc le comics, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo étant donné que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, puisqu'il s'agit de Gotham Girls que j'avais lu en lecture commune avec Anaïs Amamélis. Donc le lien de la vidéo est juste ici dans la petite fiche. Voilà, et par contre, je vais vous parler d'un autre comics que j'ai complètement zappé de vous présenter le mois dernier. Donc je vous le présenterai en fin de vidéo. Sans plus attendre, je commence par le premier roman. Il s'agit de Forget Tomorrow par Pin Tipton par les éditions Lumen. Alors déjà, ce livre est vraiment magnifique en termes de couverture. J'adore les couleurs qui ont été utilisées et surtout ce que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les plumes que vous avez à chaque chapitre. Voilà, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais franchement j'aime vraiment beaucoup cette petite touche qui justement rajoute une touche d'originalité à chaque chapitre. Voilà. Donc de quoi parle ce roman? Alors en fait ce roman c'est une dystopie qui parle de Cali qui va avoir 17 ans et comme tous les camarades de sa classe à Eden City, et bien le jour de ses 17 ans elle va recevoir le souvenir de son moi futur, de son elle futur. Grâce à ce souvenir elle va savoir qui elle sera plus tard et elle pourra ainsi se glisser plus facilement dans la peau de cette jeune femme qu'elle deviendra. Alors est-ce qu'elle va devenir médecin, athlète de haut niveau? En tout cas Cali veut vraiment devenir cuisinière manuel. Mais le truc c'est que malheureusement le destin n'a pas du tout choisi cette voie pour elle, puisque son souvenir va lui apprendre que dans le futur elle va devenir tueuse et surtout dans son souvenir elle ne se voit pas tuer n'importe qui, elle se voit tuer sa propre petite sœur Jessa qu'elle chérit profondément, qu'elle protège énormément des autorités étant donné que Jessa a la particularité de prédire l'avenir et ça les autorités ils n'aiment pas du tout les gens qui ont des particularités, donc ils les emmènent avec eux. Avant même de réaliser ce qui lui arrive, Cali va être arrêtée par les autorités et enfermée dans les limbes, une prison réservée à toutes les personnes qui sont destinées à enfreindre la loi. Et donc avec l'aide de Logan, un ancien meilleur ami qui ne lui parlait plus depuis des années, eh bien elle va tout faire pour changer le cours de son destin. D'où la phrase « Comment changer son destin s'il est déjà écrit ?» Alors mon avis sur ce roman, eh bien j'ai beaucoup aimé, je dois même vous avouer que j'ai frôlé le coup de cœur pour cette dystopie qui nous embarque dès les premières pages et je l'ai vraiment lu très rapidement. Donc cette histoire se passe après l'essor technologique et j'ai trouvé vraiment l'univers, le contexte vraiment très original et surtout très bien ficelé. Concernant les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cali, on se met très facilement à sa place. Cali est simple, naturelle, elle se bat pour les personnes qu'elle aime. Elle est un petit peu parfois égoïste, mais j'aime beaucoup cet aspect de sa personnalité. J'ai beaucoup aimé les émotions qu'elle avait, les réactions qu'elle avait face à toutes les révélations inattendues qu'elle prenait en pleine face. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, pareil pour le personnage de Logan, j'ai beaucoup aimé ce personnage. La plume de l'auteur est fluide, l'histoire commence en douceur puis après tous les événements vont venir s'enchaîner, vont venir s'accélérer et c'est vraiment un roman qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et justement parlons-en de la fin je n'ai pas de mots. Je ne m'attendais pas du tout à ça, elle est un peu explosive je dirais. Mais le gros bémol, voilà, le gros bémol c'est que le tome 2 va sortir aux États-Unis que le 4 octobre prochain. Ça veut dire que pour nous, on ne va pas avoir le tome 2 avant fin de l'année, voire peut-être même le début de l'année 2017. Donc je dois vous avouer que je suis assez frustrée par l'attente vu la fin. Donc clairement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes du genre à lire les tomes assez rapprochés et si vous n'avez pas envie d'être frustré comme moi par l'attente, eh bien je vous conseille de lire vraiment vers la fin de l'année, voilà, parce que c'est vrai que le tome 2 va sortir dans longtemps et enfin j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai lu ensuite le 3e tome de Driven par Kay Bromberg par les éditions Hugo ici dans la collection New Romance. Alors comme vous pouvez le voir c'est une brique comparée aux autres, il fait quasiment 600 pages et je l'ai lu pareil très rapidement. Donc on suit toujours les aventures de Riley et Colton et donc si vous me suivez sur ma chaîne vous savez de quoi ça parle puisque je vous bassine littéralement avec la saga Driven que j'aime d'amour. Et si jamais vous ne connaissez pas cette saga, eh bien cette saga parle de la rencontre tumultueuse entre Riley et Colton, donc deux personnes littéralement
opposé. Voilà, Riley, elle travaille dans un foyer de jeunes enfants, d'ados. Elle est vraiment très maternelle et surtout elle a du mal à se relever de sa dernière histoire d'amour qui s'est très mal finie. Et de l'autre côté, on a Colton Donovan qui est un riche et célèbre pilote de Formule 1, qui a aussi un passé douloureux, qui est séducteur, qui est beau gosse, qui est canon, qui est arrogant, qui en fait il a toujours tout ce qu'il veut quand il veut, rien ne lui résiste, il enchaîne les conquêtes sans attache jusqu'au jour où il rencontre Riley et en fait eh bien il va lui faire des avances et le truc c'est que Riley va vite le repousser et ça Colton n'aime pas du tout ça. Donc eh bien vous avez deviné la suite. Une fois de plus, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré et c'est vrai que quand on suit une saga, quand on lit une saga, on a souvent un tome qui se détache des autres. Voilà, on a souvent une préférence pour un des tomes de la saga. Et bien pour ma part, je n'arrive pas à choisir entre le tome 1, le tome 2 et le tome 3 puisque ces 3 tomes, ce sont vraiment de vrais coups de cœur. Donc j'arrive pas à savoir lequel j'ai préféré, donc... Ils sont tous sur la même égalité et vraiment j'ai adoré ce 3e tome où on suit toujours les aventures de Riley et Colton, on suit leur évolution et c'est encore un coup de cœur. Donc c'est vrai qu'à la base je voulais pas le commencer parce que je pensais que le 3e tome était le dernier et d'ailleurs je pense vu la fin que Kay Bromberg aussi pensait que c'était le dernier. Et comme j'ai su que le 4e tome sortait ce mois-ci, eh bien je l'ai commencé sans plus attendre. Et le 4e m'attend dans ma palle, voilà, j'ai trop hâte, sachant qu'il y a un 5e tome qui est sorti aux États-Unis en janvier dernier. Il va aussi y avoir le tome 3.5, donc sous le point de vue de Colton, qui va sortir fin avril. Je vous en ai parlé dans mon top 10 des livres que j'attendais le plus en mars et en avril, et voilà, j'attends trop ce tome 3.5. Franchement, c'est une saga que je vous conseille vivement, ça tourne pas en rond, on voit vraiment l'évolution des personnages et je suis fan. En plus de ça, j'ai appris qu'il va y avoir, alors je sais pas si c'est un ou des spin-offs sur Bakes et Addie, donc des personnages secondaires et je suis vraiment contente parce que je pense que l'univers Driven n'est pas prêt de s'arrêter, voilà, donc vraiment super contente. J'ai lu Rune de Edna Walters, donc je l'ai lu sur ma liseuse et je vais également vous mettre la couverture juste ici parce que, avouez-le, elle est magnifique. J'adore vraiment les couleurs qui ont été employées, je la trouve vraiment belle, je suis complètement fan. Donc pour la petite histoire, j'ai été contactée par Laure, la traductrice française de la saga, pour savoir si j'étais tentée de lire le 1er tome. Et en fait j'ai tellement adoré le résumé et j'ai vraiment beaucoup aimé l'échange que j'ai eu avec Laure, et bien j'ai accepté tout simplement avec plaisir. Et je ne regrette vraiment pas du tout d'avoir accepté parce que sans Laure, jamais je n'aurais découvert ce roman, cette saga, et ça aurait été vraiment beaucoup trop dommage de passer à côté de ça. Donc ça y est, je me tais, je vous donne pas mon avis pour le moment, je vais d'abord vous parler du résumé. C'est l'histoire de Wren Cooper, une jeune fille de 17 ans qui traverse une période assez difficile étant donné que son père a disparu, sa mère a un comportement assez bizarre, assez fantasque et son meilleur ami Eric, dont elle est amoureuse, eh bien il va pas tarder à déménager. Et un jour, Wren va rencontrer son nouveau voisin, Thorin St. James. C'est un jeune homme qui est assez mystérieux et qui a un sourire taquin. Et surtout, il n'hésite pas à regarder avec insistance, à fixer avec insistance Wren dès qu'elle croise son regard. Wren va donc être attirée malgré elle par le charme ténébreux de Thorin, jusqu'à ce qu'il lui sauve la vie à l'aide de marques très étranges. Donc à partir de là, elle va comprendre qu'il est différent des autres. Or, depuis qu'il l'a guéri, eh bien, elle trouve qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Elle se trouve différente et elle va être en proie à des sentiments très contradictoires. Son cœur va vraiment balancer. Doit-elle le fuir ou au contraire, doit-elle lui tomber dans les bras ? Effrayée par ce qui lui arrive, elle va décider de faire des recherches sur cet énigmatique jeune homme et plus elle va s'approcher de la vérité, plus ce qu'elle va découvrir va se révéler sinistre. Elle va découvrir que l'histoire de Thorin est liée à une mythologie ancestrale et elle va s'y retrouver mêlée contre son gré. Ses amis vont être en danger et elle va devoir choisir son camp, mais le mauvais choix pourrait lui coûter la vie. Alors mon avis sur ce premier tome, parce que c'est une saga qui contient à l'heure actuelle 9 tomes dont des spin-offs sur Eric et Cora, donc les amis de Wren.
Donc vous voyez, c'est vraiment une très grande saga. Donc pour commencer donc sur ce premier tome, alors déjà j'adore la couverture, hein, comme je vous l'ai dit, je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je l'ai lu vraiment très rapidement, mais vraiment très rapidement, encore plus rapidement que Forget Tomorrow. Et je dois vous avouer que c'est un véritable et énorme coup de cœur, vraiment. C'est... Pour vous dire, j'étais tellement, en fait, quand je l'ai terminé, j'étais tellement retournée, chamboulée, que j'avais vraiment du mal à m'en remettre et à revenir vraiment à la réalité. C'était juste hallucinant. La magie a vraiment opéré sur moi, c'est vraiment le cas de le dire, la magie a vraiment opéré sur moi. L'histoire, l'univers, le contexte, les personnages, la façon de parler de Ren ainsi que sa façon de penser, ses émotions, la façon de parler des autres personnages. Vraiment, j'ai tout, vraiment tout aimé, j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré, je suis passée par tellement de phases, j'ai vraiment ressenti les émotions de Ren et ça c'est vraiment preuve que c'est vraiment un très gros coup de cœur pour ma part. J'ai adoré la plume de l'auteur, je trouve que Edna Walters a vraiment su trouver le bon équilibre entre les personnages qui sont très attachants, entre la magie, la mythologie qui est très peu connue et aussi les rivalités, voilà tout ça, et je trouve qu'elle a trouvé vraiment un très bon équilibre. Et oh my god, Torine St. James. Alors rien que pour son prénom et son nom de famille, voilà, j'ai envie de tomber dans ses bras, voilà. Mais clairement j'ai un énorme coup de cœur pour ce personnage, voilà, c'est vraiment Team Torine en force quoi. Et je suis trop fan de ce personnage, j'adore quand il parle, enfin bref, je l'imagine vraiment trop bien. Et pour vous dire, actuellement le #1 de mes crushs livresques c'est Colton Donovan, et là je dois vous avouer que Torine il est au même niveau, voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point j'adore ce personnage. Et la fin, je voulais vous parler de la fin du roman. Je suis tombée sur les fesses entre les différentes révélations et la fin en elle-même. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais du mal à m'en remettre après ça. Donc voilà concernant mon avis sur le premier tome de la saga Rune de Edna Walters. Donc je vais encore me répéter, comme je l'avais dit dans mon précédent partenariat, ce n'est pas parce que j'ai lu ce livre en partenariat que ça y est je dois vous faire que des éloges de ce livre, que je dois avoir un avis positif. Non, ce n'est pas moi, je ne veux pas vous mentir, je veux vous donner mon honnête et vrai avis, je n'ai pas envie de vous mentir parce que ce n'est pas moi tout simplement, j'accorde tellement d'importance au livre que je n'ai pas envie de vous mentir, c'est clair et net. Je voulais encore te remercier Laure pour cette merveilleuse découverte. Concernant le livre, il est disponible en e-book depuis le 3 janvier dernier et en format broché depuis le 11 février dernier. Le tome 2 qui s'intitule Immortel est sorti tout récemment, il est sorti le 16 mars dernier uniquement en e-book pour le moment en tout cas, et les deux premiers tomes vous pouvez les retrouver sur Amazon. Et grâce à ce livre, j'ai redécouvert ma liseuse que j'avais délaissée depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, je suis refan de ma liseuse tout simplement. En plus de ça, Rune, c'est une lecture assez addictive et c'est vrai que j'avais tendance à la lire un petit peu n'importe où. Pour vous dire, même quand je petit déjeunais, je posais ma liseuse sur la table et je mangeais en lisant. Voilà, chose qui est quasiment impossible avec un livre parce que ça se ferme toujours, ou alors il faut poser quelque chose par-dessus et c'est pas du tout pratique à lire, ou alors il faut casser la pliure et ça, chose que je ne ferai jamais tellement je tiens à mes livres. Donc c'est vrai que c'est super pratique pour ça quand vous lisez une lecture addictive et voilà, je suis trop fan. Et le dernier livre dont je voulais absolument vous parler et que j'ai complètement zappé de vous présenter le mois dernier, il s'agit de Bad Girl, le tome 1, Bienvenue à Burnside par Urban Comics, DC Comics, et par Cameron Stewart, Brendan Fletcher et Bab Starr. Donc ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai lu il me semble, et le tome 2 va sortir fin avril et j'ai vraiment très hâte. Dans ce comics on va retrouver Barbara Gordon alias Bad Girl qui va venir emménager à Burnside chez son ami Frankie, et bien évidemment sa vie ne va pas être de tout repos. Entre un ordinateur volé, entre un incendie qui va la priver de tout ce qu'elle possédait, entre une fausse Bad Girl, et bien elle va avoir du pain sur la planche. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de savoir la suite. J'ai beaucoup aimé suivre les péripéties de Bad Girl, sa double identité, ses amis, et en fait ce comics qui est très moderne puisque c'est quand même Bad Girl avec un smartphone, hein, ça change de l'ancien
ancienne Bad Girl, eh bien il y a pas mal de thèmes à l'intérieur comme les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les startups, vous avez aussi la popularité, l'amitié, vous avez un peu d'amour et surtout la justice. Donc j'ai beaucoup aimé ce comics qui est très moderne et les dessins réalisés par Babstar sont vraiment super bien faits, les couleurs employées sont vraiment trop belles. Vous voyez, franchement j'aime beaucoup et c'est avec un papier brillant. Les couleurs sont vraiment super flash et vraiment super belles et les dessins, les mimiques, bref, j'adore. Voilà, concernant mon update lecture du mois de mars et un petit peu du mois de février, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire et voilà. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!